C'est la première fois qu'on le voit. Oui, oui. C'est bien. Bon, bah, il y a une quinzaine d'années. À toi, À moi. Monsieur Jean-Michel Verpillot, maire de Marsanais-la-Côte, Monsieur Daniel Collard, président des anciens combattants, vont donner lecture conjointement d'un message rédigé par des associations de déportés et leurs familles. Non, pour les gens. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentantes d'associations et d'associations patriotiques, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation est chaque année l'occasion de rappeler des événements que l'humanité a condamnés et que nul ne souhaite voir se reproduire. Il y a 77 ans prenait fin en effet le système concentrationnaire et génocidaire nazi dont le monde découvrait l'horreur à mesure de la progression des armées alliées et des récits des survivants. Ce système fut l'instrument de la destruction d'une grande partie des populations juives et tziganes d'Europe. Il fut aussi le lieu de détention et de martyrs de centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants déportés pour leur résistance à l'occupant, pour raisons politiques, du fait de leurs origines, de leur religion, voire de leur orientation sexuelle, ou dans le cadre de représailles. Confrontés à la mort omniprésente, à la déshumanisation programmée, à la terreur, aux souffrances incessantes que la faim, la maladie et la brutalité de leurs gardes leur infligeaient, nombre de déportés surent pourtant organiser une résistance et une solidarité exemplaire que beaucoup payèrent de leur vie, mais qui sauva de nombreux autres. Sortis de cet enfer, fidèles aux serments qu'ils prononcèrent à la libération, aux idéaux de liberté, de fraternité et de paix, de nombreux survivants prirent une part active à la construction d'une Europe nouvelle, voulue, pacifique et solidaire, et militaire inlassablement pour que partout dans le monde soient respectés les droits de l'homme et la démocratie. La résurgence d'idéologies porteuses d'exclusion, les tentatives de réécriture de l'histoire nous font aujourd'hui obligation de poursuivre leur combat et d'entretenir les valeurs qu'ils ont portées dans un monde marqué par les guerres, la pauvreté, les inégalités, le dérèglement climatique, qui jettent sur les routes d'un exil souvent sans issue et mortifère des milliers d'êtres humains en détresse. Dans un monde où on voit ressurgir le spectre des dictatures, des replis nationalistes et des frontières qui se ferment, l'espoir pour l'avenir réside dans la pérennité de ce combat. Ce message a été rédigé conjointement par la Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes, FNDIRP, la Fondation pour la mémoire de la déportation, FMD, avec la participation d'associations et amicales de camps, l'Union nationale des associations de déportés, internés et familles de disparus, UNADIF, FNDIR.
tambour mort. Interpréter un morceau. Bien, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette cérémonie. Je vous invite donc à vous rendre au cellier, partager le vin d'honneur. Je tiens à vous remercier pour votre présence, remercier à nouveau les porte-drapeaux, les musiciens de l'harmonie, et aussi les jeunes, les CEJ. Voilà, merci. Je vous invite à vous rendre au cellier. Quelle coordination.